Hola, ici Sonny, l'expatrié au Mexique dans l'état du Yucatan. Là, il fait beau et il fait chaud. L'épisode de cette semaine est principalement destiné à ceux qui n'ont pas de compte de banque mexicain et qui veulent utiliser la manière la moins coûteuse pour retirer de l'argent au guichet automatique mexicain. Bon, aujourd'hui, je vais aller retirer 1000 pesos avec ma carte Banque Scotia à la Banque Scotia, bien sûr. Et puis après, je vais aller dans une autre banque retirer 1000 pesos pour voir, comparer les coûts. Donc, Visa débit, mon code, continuant, un chèque, retiro de efectivo, 1000 pesos, et voici, 69 et 63 canadiens. Accepté. 1000 pesos. Scotia est une banque avec des succursales un peu partout au Mexique et dans bien d'autres pays. C'est pratique parce qu'on peut utiliser la même banque qu'on utilise au Canada, au Québec. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est que l'on peut retirer sans payer de frais et aussi on peut retirer dans les banques affiliées avec Scotia aussi sans payer de frais. Tout dépendamment de notre plan, on va avoir droit à 5, 10, 20 opérations. Moi, j'ai 5 opérations et ça me convient parce que je retire une fois par semaine. Maintenant, je m'en vais à la HSBC où je vais retirer un autre 1000 pesos avec ma carte Mastercard qui m'a été émise par Desjardins au Québec. Je m'attends à ce qu'il y a des frais, mais je veux quand même vérifier parce que c'est le taux de change total qui m'intéresse. Ils ont peut-être un meilleur taux de change que Scotia et puis on en ressort gagnant même avec les frais. On ne sait pas. Je vais aller vérifier ça dès maintenant. Alors, je suis à la HSBC et je vais aller retirer 1000 pesos avec ma Desjardins Mastercard World Elite. Yep. Retiro de efectivo. Tarjeta de crédito. Moneda nacional. 1000 pesos. $1000. Ok, ici. « 73 et 51 canadiens. Accepter conversion. Alors, si on fait un petit résumé, pour retirer 1000 pesos avec ma carte Scotia à la banque Scotia au Mexique, j'ai eu un taux de change de 14,36 pesos. C'est quand même bien. Avec la Mastercard, dans la banque HSBC, j'ai eu seulement 13,6 pesos. J'avais été voir le taux de change pour cette journée-là. Une petite recherche, là, taux de change canadien de dollar canadien en pesos mexicains. Pesos mexicains, c'est MXN parce qu'à un moment donné, ils ont changé de pesos, puis ils ont appelé ça le pesos, le nouveau pesos. Fait qu'ils ont mis un N. CAD, visite MXN, ça donnait un taux de change de 15,6 pesos mexicains par dollar. Cette journée-là, il y a quand même une bonne différence. Moi, j'aime mieux payer le plus près possible là, du taux de change actuel. La carte Scotia, dans la banque Scotia, on va obtenir un taux qui va être tolérable pour un voyageur. Pour quelqu'un qui a la résidence du Mexique avec un compte de banque au Mexique, comme moi, je vais essayer de transférer de l'argent à ma banque mexicaine en me rapprochant du taux actuel. J'ai essayé seulement 2 banques pour la simple raison qu'il y a juste une banque canadienne qui a des succursales partout au Mexique. Je ressens pas vraiment le besoin de tester davantage parce que Scotia ne charge pas de frais de 5$ à chaque opération.
Une fois par mois, il y a des frais de compte bancaire, que ce soit 3,95 pour 12 opérations ou 11,95 pour 25 opérations. On est toujours gagnant comparé aux autres. Je sais que j'ai l'air de faire de la pub pour la banque Scotia, tout comme j'ai l'air de faire de la pub pour les Chip Ruffles. Mais je reçois pas d'argent pour ça. C'est juste que j'aime les Chip Ruffles Mega Crunch Jalapenos et que je perds moins d'argent avec la banque Scotia. C'est tout. J'espère que ces infos-là vont vous aider. Et sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Comment on fait pour arrêter ça?